Et au nom de tous les agents de l'ambassade et plus largement de l'équipe de France en Ouganda, nos meilleurs vœux pour vous-même, pour vos familles, pour vos projets et pour les partenariats franco-ougandais que vous contribuez à faire vivre et dont vous êtes ici même d'importantes parties prenantes. Je souhaite cette année encore prolonger cette tradition de nous rencontrer au début d'année dans un contexte convivial, agréable, et l'épiphanie, la galette des rois, nous en offre le prétexte idéal. C'est le moment aussi, par-delà l'agrément de ce moment, d'évoquer les priorités de l'ambassade, les priorités de l'équipe de France, puisque c'est votre ambassade, votre équipe de France qui est au service de vos projets, qui est ici, et nous vous sommes redevables de notre activité passée et à venir. Je ne vais pas faire de discours à rallonge, et je voulais marquer un certain nombre de priorités, justement, et souligner les domaines dans lesquels, en 2025, nous aurons une action qui est importante. Ça peut être une manière aussi pour vous de vous apercevoir de qui fait quoi à l'ambassade et ce sur quoi nous nous investissons. Premièrement, ce qui est toujours un marqueur de la relation entre la France et l'Ouganda et un accélérateur de cette relation, c'est l'économie, la présence de nos entreprises, l'investissement. Vous le savez, mais les Ougandais ne le savent pas suffisamment. Ce sont les entreprises françaises qui sont les premières à investir en Ouganda. La moitié des investissements directs étrangers en Ouganda, c'est les entreprises françaises. Ça n'est pas dans les statistiques, puisque c'est dans les statistiques hollandaises et anglaises, compte tenu des filiales à travers lesquelles cela se fait. Mais la réalité économique et humaine, c'est que ce sont les entreprises françaises. 4 milliards d'investissements, 4 milliards d'euros pour les 3 années qui viennent. Et puis toujours, sur place, ce tissu d'entreprises dense, actif, les 40 entreprises françaises qui sont présentes en Ouganda et qui, institutionnellement, s'appuient à la fois sur la Chambre de commerce, cher Thomas Pelletier, qui en assure la présidence, et Happy Daher, la direction, créée en juillet de l'année dernière et qui fournit des services aux quelques 70 entreprises françaises et ougandaises qui en font partie. Pour ce qui est des entreprises françaises en Ouganda, je voudrais saluer les conseillers du commerce extérieur de la France, sous la direction de Marc Gréchy, et je ne vais pas nommer tous les conseillers du commerce extérieur, aussi éminents soient-ils, présents ici aujourd'hui. C'est la base, l'axe de notre action en Ouganda, et le mouvement se poursuit. Il se poursuit avec des délégations d'entreprises qui s'annoncent. Vous avez vous rappeler le MEDEF, qui avait fait une visite en novembre de l'année dernière avec une quinzaine d'entreprises. Là, le mois prochain, en février, nous attendons BRGM à l'occasion d'un business forum de l'Union européenne avec l'Ouganda, et puis surtout derrière une quinzaine, une 11 d'ailleurs précisément, j'ai vu la liste, pour le moment 11 et peut-être plus entreprises françaises dans le secteur de l'eau, qui viendront pour le congrès international de l'eau et de l'assainissement à Kampala, le 18-19 février. Et puis derrière, BPI France, Business France, prévoit de faire aussi en 2025 des visites sur l'agro-industrie et la sécurité. Donc une dynamique qui se maintient, et cela grâce à nos acteurs institutionnels, et surtout grâce à eux. Deuxièmement, le partenariat entre la France et l'Ouganda, il s'appuie sur des investissements qu'on qualifie de durables et solidaires. Je reprends l'expression de Marc Fouillet, directeur de l'Agence française de développement, et
Didier Pelletier et les autres membres de son équipe qui sont le principal levier, l'AFD, pour investir en Ouganda 1 milliard d'euros d'encours, la moitié dans le secteur de l'eau. Ce que nous attendons en 2025, et d'ailleurs dès le mois de février, c'est le début des travaux, 92 millions d'euros de financement de l'AFD à National Water, pour étendre le réseau d'adduction d'eau dans le Grand Kampala, et ce seront, une fois ces travaux terminés, 500 000 habitants de plus du Grand Kampala qui auront un service d'accès à l'eau. Et par-dessus le marché, puisqu'il n'y a pas que Kampala, il y a aussi ce qui est en dehors de Kampala, des travaux pour fournir de l'eau de la même manière, traitement ou assainissement à Masaka, Oira, Lira, Hoima, Fort Portal, etc. Et avec ces lancements prévus en 2025. Pour je vous épargne la série de tous les projets qui sont aussi autant de supports de partenariat économique derrière cet investissement de l'AFD. Partenariat économique pour les entreprises françaises en Ouganda. Mais ce que je voudrais signaler, c'est la diversité et l'élargissement d'ailleurs du nombre de secteurs d'intervention, le développement urbain, le logement durable et par-delà l'Agence française de développement, la santé, avec le Trésor qui propose d'investir dans le secteur de l'oncologie, qui est une priorité pour l'Ouganda, et un besoin croissant dans ce pays où les classes moyennes et les styles de vie, les classes moyennes montent et les styles de vie évoluent. Pour ce qui est de la diversité des modes d'intervention, c'est non seulement la diversité des secteurs, mais la diversité des modes d'intervention, c'est davantage de dialogue de fond avec l'Ouganda sur les politiques publiques, à commencer par le secteur du climat. Troisièmement, nous avons à cœur de nous rapprocher entre Français et Ougandais sur la question des valeurs, et des valeurs partagées. Pour ce faire, nous avons des piliers, des paquebots, des porte-avions, que sont l'École française internationale de Kampala et l'Alliance française de Kampala. L'École française internationale de Kampala qui, en 2025, officiellement au mois de juin, sera accréditée pour le baccalauréat et qui donc pourra assurer la totalité du cursus depuis l'école maternelle jusqu'à ce qui constituait jusqu'à il y a peu le premier grade universitaire, et renforcera ainsi son attractivité pour les quelques 300 élèves qui en font partie. Et je salue le travail de l'École française internationale de Kampala sous la direction de Christophe Rocher et avec les membres de son équipe de direction qui sont présents ici aujourd'hui. L'Alliance française, elle, va en 2025, j'y suis attaché, développer son activité dans le domaine de la culture. Elle a déjà amélioré les conditions de son accueil, mais parmi les perspectives pour cette année figure un renforcement de la programmation en matière culturelle et le développement d'une offre hors les murs avec des partenaires que peuvent être par exemple le Théâtre National ou des structures dans le domaine des industries culturelles et créatives à Kampala. Mais ce travail sur les valeurs, les partenariats franco-ougandais, le service culturel de coopération et d'action culturelle de l'ambassade dirigé par Cyril Maman s'y investit beaucoup. Le français, avec Louise Bay, et la possibilité ouverte depuis juillet dernier d'investir dans l'enseignement secondaire en Ouganda, de manière à ce que, en complément de notre action tournée
vers les professeurs de français au travers de leur association et des universités. On travaille sur les générations montantes ougandaises qui constitueront la francophonie de demain. Donc c'est un projet de 2 ans que nous espérons renforcer avec un expert technique international, je l'espère, plus tard cette année. Les valeurs partagées, c'est notre action que nous poursuivons dans un domaine qui est important en Ouganda, sur l'accueil des réfugiés. Amel Abdallahi est chef de file sur ce sujet, ainsi que collègue alimentaire. Le travail sur les valeurs, c'est aussi les débats que nous souhaitons stimuler en Ouganda même. Vous savez que nous avons les conférences géopolitiques de Kampala que nous organisons avec la Fondation Konrad Adenauer et prochaine édition prévue en avril cette année, et la diversification des débats, le travail avec les think tanks. Donc le service culturel travaille sur ce sujet, et notamment avec Germain Robin, qui, en tant que conseiller culturel adjoint, y est investi avec vous, Amel. Pour ce qui est de ces valeurs partagées, nous cherchons à stimuler les échanges, et donc nous allons aussi renforcer cette année nos relations avec les think tanks ougandais, avec les universités, avec les centres de recherche, et affiner aussi notre compréhension de ce que nous représentons pour les Ougandais. Parmi nos valeurs figure la protection de la sécurité en Afrique de l'Est, la paix, qui est à l'ambassade le travail premier du service de l'attaché de défense, d'un colonel Cholet, avec à ses côtés Jean Folliot et Ludovic Bridou, que je salue à l'occasion de son retour temporaire. Les relations elles sont celles que nous entretenons sur toujours la formation pour les troupes de montagne ougandaises, la formation des bataillons ougandais qui partent se déployer en Somalie. Mais je voudrais resituer cela dans un contexte plus politique, parce que ce n'est pas juste une coopération militaire opérationnelle. Nous avons, en tant que pays, un vrai engagement en Afrique de l'Est et dans la région des Grands Lacs. Notre président accueillait la semaine dernière le président angolais, qui va présider bientôt l'Union africaine, et notre président également, depuis quasiment 3 ans, mène des efforts pour rapprocher, au niveau des chefs d'État, la RDC et le Rwanda. Et nos coopérations avec l'Ouganda, elles s'inscrivent dans un contexte tel que celui-là, parce que nous partageons un certain nombre d'approches communes avec l'Ouganda, sur la priorité de l'obligation africaine, sur la capacité à parler et l'importance de parler avec tous les acteurs. Et donc, une partie de notre travail diplomatique porte sur ces questions-là et sur les autres défis qui se posent dans cette région où l'Ouganda fait figure d'île dans un océan agité. Quatrièmement, mais ce qui constitue pour moi, pour nous à l'ambassade, un sujet, à vrai dire, le plus important, c'est vous. C'est notre action au service des Français d'Ouganda. Et je voudrais saluer la vitalité de la communauté française d'Ouganda par son action, par aussi ses réseaux. Je serais intéressé d'ailleurs, je salue Kampala Accueil et son nouveau board récemment reconstitué, au plaisir d'échanger avec vous et de vous rencontrer bientôt. Mais il y a des questions de sécurité et je tiens par-dessus tout à saluer le rôle des chefs d'îlots et leur
engagement, je dirais même leur abnégation au service de notre communauté. Et cela nous est extrêmement précieux. En tant qu'ambassade, avec Janice Sobrecht, non seulement mon adjointe, mais également officier de sécurité de l'ambassade, et tous ceux qui ont à en connaître, nous sommes très investis, et cela vaut particulièrement pour la période qui est devant nous, pour que nous soyons à tout moment prêts à faire preuve à tout défi, toute surprise, tout événement avec vous. Et le consulat que je voudrais saluer, avec Catherine Pirus-Saint-Omer et Bastien Godard, ont à cœur aussi d'aller plus encore à votre rencontre, d'aller voir où vous êtes, et de le faire aussi parce que il est important pour nous et pour notre sécurité collective et votre sécurité individuelle, de savoir où vous êtes, surtout, enfin, au sens où il est important, en cas de survenance de quelque événement imprévu ou imprévisible, de pouvoir être réactif comme nous le souhaitons. Pour ce qui est de votre ambassade, oui, parmi les nouvelles pour 2025, c'est qu'elle se transforme aussi sur le plan immobilier, puisqu'elle va connaître des travaux qui sont en train de commencer et qui s'étaleront sur l'année qui vient. Donc désolé si cela peut se traduire par un telle ou telle difficulté pour l'accès, et je l'espère pas pour le service, et ce sera, au terme de ces travaux, de meilleures conditions d'accueil pour à la fois vous et pour nos partenaires ougandais, les Ougandais qui sont intéressés par la France et qui souhaitent se rendre en France. Nous avons une activité consulaire qui continue à se renforcer. L'année dernière, le consulat a délivré 6300 visas et la dynamique est toujours croissante. En plus de devoir gérer, dans ce pays hôte de bientôt 2 millions de réfugiés, de devoir gérer des questions complexes, très preneuses en temps, de regroupement et de relocalisation familiale. Nous avons des moments comme celui-ci pour nous retrouver, pour mieux nous connaître, et puis faire davantage communauté. Heureux que l'ambassade puisse prendre sa part, avec ceux que je n'ai pas nommés compte tenu de la structure que j'ai prise pour cette intervention, et qui jouent un rôle clé, qui n'est pas forcément le rôle que vous voyez le plus. Je pense au secrétariat général de l'ambassade, dirigé par Géraldine Dichia, avec à ses côtés Hakima Hamri. Je pense au détachement de sécurité de l'ambassade. Je pense à Philippe Rosès, sans qui nous serions privés de toute communication. Je pense à Sophie Da Silva, mon assistante, Janice Sobrecht, mon adjointe, et votre serviteur, tous ensemble. Nous sommes toujours très heureux de vous voir et de travailler à votre service. Merci d'être venu. Profitez de cette soirée et tirons les rois. Si les galettes sont prêtes, enfin, si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Bonne soirée.